Vous êtes prêtes? On part pour le produit? Allez, c'est parti. Stéphanie, votre mission, si vous l'acceptez, le glamour, le maintien, le bien-aller. La cible, Charlotte Lingerie. L'objectif, faire rêver et que toutes nos clientes soient des stars. Nous vous laissons le choix de vos équipes. Bonne chance. Ce message s'auto-détruira dans 15 secondes. Waouh! Ça, c'est de la mission, hein? Surtout chez Charlotte. La mission est belle, le challenge aussi. Mais pour pouvoir le réaliser, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir une équipe et la meilleure. Donc avant d'accepter la mission, j'ai choisi mon équipe. D'abord pour le bureau d'études. Et j'ai choisi la pétillante Marie, pour avoir un vrai chef d'orchestre. Ensuite, pour les tendances, parce qu'il nous faut bien avoir des tendances, qu'on soit au goût du jour, que l'on ait les bons produits au bon moment. Et pour les tendances, pour avoir des tendances qui suivent vraiment toutes les tendances, on a choisi Céline. Pour le style, vous allez me dire. Pour le style, nous avions Sophie, avec son style inimitable. Qui d'autre encore? Allez, un petit peu de motivation. Tom Cruise. Bon, j'ai pas pu le garder parce qu'ils m'ont piqué pour le défilé. Donc on l'enlève. Qui d'autre ensuite? Allez, les patronages. Nous avons pris Bifline, parce qu'elle nous fait des patronages au millimètre près. Pour les montages de prototypes, bah oui, parce qu'il faut bien les mettre au point ensuite, nos articles. Nous avons sélectionné Marie, avec ses petits doigts de fée. Ah, Marie, elle n'est pas venue. Marie avec ses petits doigts de fée. Qui d'autre encore? Parce que ça, pour certaines, vous les voyez, mais il y en a d'autres encore que vous voyez peut-être moins. Pour garder nos prix, nous avons une équipe de choc, avec Dominique et Olivier. Et puis bien sûr, parce que Charlotte ne serait pas Charlotte sans sa qualité légendaire, il nous fallait la meilleure, il nous fallait la spécialiste des petites culottes. J'ai appelé Mathilde. Voilà. L'équipe était au complet. La mission pouvait être acceptée. Et là, on a commencé à réfléchir. Parce que c'est bien beau, mais... Donc on a pensé d'abord à toutes ces stars. Et nous nous sommes demandé, mais toutes ces stars, qu'avaient-elles pour autant nous émouvoir? Elles avaient des lignes magnifiques, elles avaient des courbes voluptueuses, elles avaient un port de rêve. Et c'est de là que nous sommes partis. Un petit peu de rêve, beaucoup de rêve. Alors du coup, on s'est dit, ok, le rêve c'est bien, qu'est-ce qu'on fait? On a tout remis à plat, mais alors très très à plat. On a tout jeté, on a tout remis à zéro. On a même fait appel à des spécialistes, surtout pour le maintien. Alors bon, ils ont pensé un peu à des choses farfelues, ils ont tout envisagé, toujours pour le maintien. Et puis au final, on a vraiment ciblé un point sur lequel on pensait qu'il fallait vraiment qu'on travaille, qu'il fallait qu'on améliore. Et nous avons travaillé en particulier sur les armatures. Alors les armatures, vous allez me dire, ok, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Eh bien, tout simplement, nous avons travaillé sur la qualité des armatures. Et nous avons développé une nouvelle qualité d'armature, de façon à ce qu'elle vous garde un maintien, bien sûr, mais surtout qu'elle augmente le confort. Donc plus de confort et toujours le même maintien. Et puis, parce que on s'est dit que tant qu'à faire, si on y travaillait, on pouvait toujours aller plus loin. On a retravaillé aussi les formes. Parce qu'effectivement, on avait remonté, on nous disait, bah oui, mais bon, d'un classique à l'autre, les formes, c'est pas toujours la même chose. Donc sur 2013, ce que l'on a fait, c'est que pour tout type de soutien-gorge, vous aurez une et unique forme. C'est-à-dire que chaque classique aura la même forme d'armature. Chaque corbeille aura la même forme d'armature. Chaque maintien aura la même forme d'armature. Voilà. 2013, ce sera vraiment l'année de l'armature. Et puis après, maintenant qu'on avait bien travaillé, on s'est un peu mis à rêver. Parce que bon, c'est quand même sympa de rêver aussi.
Et là, on s'est mis à rêver de quand... j'y arrive pas. De quand il ferait beau. Et de quand il ferait chaud. Mais alors, très très chaud. Alors on s'est mis à rêver de plein de choses. Hein. On a d'abord rêvé aux plages d'ici et d'ailleurs. On a rêvé aussi à la piscine, parce que tant qu'à faire, voilà. Et en fait, on a rêvé du bain. Alors oui, effectivement, le bain, nous sommes quand même sur la saison de l'été, et c'était important pour nous de pouvoir vous en parler un petit peu. Et là, on va lancer une petite vidéo. Et là, on a rêvé d'une Ursula Andress qui se prélassait sur une plage de sable doré. On a rêvé au soleil qui lui léchait la peau. On a rêvé aux vagues, on a rêvé aux galets. On a rêvé de désert, d'immensité. Calme, volupté. On a rêvé aux vacances. Puis après, on a continué à rêver et carrément, nous sommes partis, nous avons voyagé. Nous sommes allés à Bollywood. Nous sommes allés dans des pays épicés, dans des pays brûlants, dans des pays colorés. Nous sommes partis danser au Taj Mahal et on en est revenu avec des découpes. Nous sommes partis avec des breloques. Nous avions des lignes qui étaient soulignées de strass. Nous avons voyagé pour cette collection. Puis après, évidemment, on a rêvé à Bébé, on a rêvé à Saint-Tropez, on a rêvé au pin-up. Et ces pin-up, bah oui, parce qu'on avait quand même toute envie d'être un petit peu des starlettes cet été sur les plages de Cannes. Et puis on a surtout rêvé à leur port, à ces lignes sculptées qu'elles avaient, à ces bustiers, à ces in-pièces, plutôt qui peuvent faire la concurrence aux bustiers. Parce que moi, je peux vous dire que si Dieu créa la femme, chez Charlotte, on sait la mettre en valeur. Et puis à la fin, allez mesdames, on est parti à Miami, on est parti à Rio de Janeiro, on est allé faire la fête, on a dansé jusqu'au bout de la nuit, on est allé sur des coloris bleus, sur des coloris azurés, sur des coloris qui sont forts. On est allé voir un petit peu les Américains et leurs formes, bien travaillées. On est allé sur des formes où on va oser, sur des formes outrageuses, mais sur des formes qui sont toujours belles. Voilà. Donc ça, c'était notre bain. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a un petit peu mis l'eau à la bouche. Parce que le bain, c'est une collection qu'on a beaucoup travaillé cette saison, sur lequel il y aura beaucoup plus de choix que les saisons précédentes. On l'a vraiment travaillé dans le même style un petit peu, ou en tout cas avec les mêmes envies que ce que nous avons mis cet hiver. Parce que la collection extrême de cet hiver, elle vous a plu, non ? Voilà. Et bien le bain, on y a mis les mêmes intentions. Donc j'espère vraiment que le bain vous donnera autant envie et qu'il vous emmènera loin. Voilà. Puis la mission n'était pas terminée. Il nous restait encore 2-3 petites choses à voir. Parce que nous, ce qu'on veut quand même, c'est pouvoir aller à Cannes, monter les marches, aller chercher notre palme. Ce que l'on veut et ce dont on rêve, c'est de rendre toutes nos clientes accros à la marque Charlotte. On est d'accord là-dessus. Nous, ce que l'on veut, c'est quand même éviter ces lignes qui ressemblent un petit peu à des longs fleuves tranquilles ou à des très, 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 très longs métrages. Nous, ce qu'on veut, sont des courts épisodes, des choses à rebondissement. Ce qu'on veut, c'est du Desperate Housewives. C'est même du Sex in the City. On veut de la vitesse, on veut du rebondissement. On veut des lignes courtes, on veut de l'action. Voilà. Donc sur 2013, vous allez commencer vraiment à sentir cette accélération sur laquelle on travaille depuis un petit bout de temps et qui enfin arrive chez vous. Et vous devriez enfin connaître ce côté rebondissant
que l'on connaît déjà un petit peu avec les catalogues, mais qui va vraiment s'accélérer maintenant. Donc j'espère qu'on va vous emmener avec nous et que ça va être que du bonheur pour vous. Et puis maintenant, nous allons passer aux produits. La collection Printemps-été 2013 qui vient juste de commencer. Et nous allons voir un petit peu les tendances sur lesquelles nos stylistes ont travaillé et qui leur a permis de construire toute la collection. Nous allons regarder cette vidéo. Je vous laisse la voir. Le premier thème que nous avons travaillé est le thème fatal. Nous restons sur des lignes architecturées. C'est un thème où les brasiers rencontrent les glaciers, où le rouge gourmand s'oppose au doré, où les contrastes se jouent du noir, du blanc, où les touches dorées et cuivrées font vibrer nos courbes. L'Asie s'invite dans notre lingerie. Le mat donne la réplique au brillant. La dentelle à la rayure. Le deuxième thème, léger comme l'air. On travaille l'aérien, la vapeur, la dentelle, les paradis d'ailleurs. On se joue des ajourés, on s'amuse avec les trompe-l'œil. Les coloris sont plus pastels, plus doux, mais toujours gourmands. Ils nous emmènent sur des glaciers, les poudrés, le blanc. On se perd dans les froufrous de Chantilly, dans les dentelles fines. Elles nous effleurent. Les broderies sont comme des aquarelles. Elles ont la finesse et la légèreté d'un pinceau coloré. Les coupes sont floues, souples et ondulées. On joue sur la délicate transparence. Troisième thème. Nous repartons en voyage. C'est l'Afrique. C'est un thème nomade. C'est l'Australie, c'est l'Amérique, c'est le Népal. Ce sont des paysages immenses et authentiques. Les matériaux sont bruts, indomptés, limite primitifs. C'est la cotonnade, ce sont les perles, le crochet, le jean. Ce sont nos racines. Les couleurs oscillent de la terre au soleil, le safran se contraste au bleu touareg pour que toute l'intensité de nos émotions s'exprime en accord avec la nature. Et puis le dernier, parce que c'est la fin de la saison, c'est notre thème, c'est le retour des années 80. C'est notre thème qui s'appelle Tonique. C'est un thème gai, un thème ludique, un thème riche. Les couleurs sont fortes, puissantes, rutilantes. Les contrastes s'enflamment. On a du curaçao, du jaune, du fuchsia. On frôle même le fluo. Les matières sont stretch, les formes sont multipositions, les broderies sont chargées, les motifs sont graphiques, géométriques et mélangés. On se joue avec les poids et les rayures. On aime les carreaux, les imprimés, les graffitis, on aime les nœuds et les cravates. C'est l'été et il est temps de nous amuser. Voilà, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Si on devait vraiment retenir 3 choses sur le produit pour cette année, je vous dirais que c'est effectivement, l'année de l'armature. Enfin. En numéro 2, je dirais enfin cette accélération que vous attendez toutes, du renouveau plus constant et plus régulier. Et puis, je dirais simplement, printemps-été 2013, amusons-nous ensemble. Amusons-nous ensemble.